Irwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir, Inch'Allah, un exercice différent des autres exercices que nous avons vus jusqu'à présent. Il va traiter de la résistance des matériaux. Donc, nous allons faire un exercice sur la traction, c'est-à-dire que nous avons un tyran, d'accord, sollicité par deux efforts F, d'accord, donc il est sollicité à la traction. Alors les efforts F, chacun ils font 6500 kg, d'accord, et nous avons une longueur du tyran qui fait 3,2 mètres. La résistance élastique, d'accord, elle fait 450 mégapascal, et vous avez un module de Young de 200 000 Newton par millimètre carré. Vous avez un coefficient de sécurité S égale à 5, d'accord, S égale à 5. Donc ce qui est demandé, bien sûr, c'est de calculer le diamètre du tyran, puisque c'est un tyran de section circulaire, de calculer l'allongement delta L et de vérifier que la contrainte, d'accord, à l'extension, elle est bien inférieure à la résistance pratique à l'extension. Donc, nous allons commencer par traiter cet exercice. Et la première des choses que nous allons faire, comme je vous dis toujours, c'est d'analyser un peu les données avant de commencer quoi que ce soit. Alors, les données que j'ai bien sûr la force qui est de 6500 kg, d'accord. Donc, normalement, je dois travailler avec 2 newtons. Alors, ici, 6500 kg, ça correspond à 65 000 newtons, puisque j'ai 1 kg qui est égal à 10 newtons. Donc, 65 000 newtons. Donc la longueur, je vais la garder en mètres et peut-être après je vais passer en millimètres, on ne sait jamais. La résistance élastique, elle est en 450 mégapascal. Donc le mégapascal n'est rien d'autre que le newton par millimètre carré. Donc c'est la même chose. D'accord? Alors pourquoi j'ai tenu à marquer le mégapascal ici? Parce que vous allez les trouver dans les tableaux. Hein? Les tableaux des caractéristiques mécaniques des différents aciers. Vous allez trouver cette unité du mégapascal. Et le mégapascal n'est rien d'autre que le newton par millimètre carré, hein, donc il ne faut pas vous affoler. Alors le module du Young, ou E, donc ce E normalement c'est pour les aciers, donc c'est pour l'extension, il est égal à 200 000 newtons par millimètre carré. Vous avez un coefficient de sécurité de 5 qui est normalisé, donc on va essayer de calculer le diamètre, l'allongement et de vérifier la résistance pratique qui elle est bien inférieure à la résistance pratique à l'extension. D'accord? Alors la première des choses, on sait pertinemment que normalement la contrainte à l'extension, elle est égale à la force sur la section, et cette contrainte normalement elle est inférieure ou égale à la résistance pratique à l'extension. Ça c'est la condition 1 de résistance. Alors la résistance pratique à l'extension, ici j'ai une résistance à l'extension tout simple. La résistance pratique à l'extension, d'accord, la résistance pratique à l'extension, elle est égale à la résistance élastique sur le coefficient de sécurité. D'accord? Donc elle va être égale à 450 divisé par 5, elle va être égale à 90 newtons par millimètre carré. Ça, c'est la résistance pratique à l'extension avec laquelle je vais travailler, puisque c'est elle qui fait, c'est-à-dire qui répond à la condition de mon équation. Alors je vais continuer, hein, je vais calculer la section, hein, je vais le déterminer ici, donc je vais la marquer. La résistance pratique à l'extension, je vais le marquer ici, résistance pratique à l'extension, elle est égale à 90 newtons par millimètre carré. D'accord? Alors je vais effacer ici et je continue, hein, à traiter l'exercice. Alors je suis en train de chercher le diamètre. Comme j'ai dit tout à l'heure, la section, c'est une section circulaire. Hein, ça veut dire que la section ici, d'accord, va être égale à pi d carré sur 4. Et elle est égale également à pi r carré. D'accord? Alors de là, je vais dire que la section qui est de pi r carré, d'accord, elle doit être supérieure ou égale, d'accord, à la force, d'accord, sur la résistance pratique, d'accord, à l'extension. Hein, c'est bon. Hein, je n'ai fait que la section, normalement, doit être supérieure ou égale à la force divisée par la résistance pratique à l'extension. Ça veut dire que mon rayon au carré doit être supérieur ou égal, d'accord, à la force sur pi que multiplie la résistance pratique à l'extension.
Et de là, je vais tirer le rayon que je cherche, R, normalement supérieur ou égal à la racine carrée, d'accord, de F sur pi que multiplie RPE. Voilà la formule de mon rayon que je suis en train de chercher. Hein? Le rayon que je cherche, il est supérieur ou égal à la racine carrée de la force de traction sur pi que multiplie RPE. Alors je vais faire un petit calcul pour voir un peu ce rayon, il est de combien, hein? D'accord? Donc le rayon sera supérieur ou égal à la racine carrée. Donc la force, c'est bien 65 000 newtons, divisé par pi 3,14, que multiplié RPE qui est de 90. Et je vais trouver un rayon, tout calcul fait, si vous faites le calcul, vous allez trouver un rayon qui est égal, supérieur ou égal à 15,16 mm. D'accord? Puisque ici j'ai, c'est des newtons par millimètre carré, d'accord? Donc automatiquement je vais trouver un rayon en millimètres. Et 15,16 mm, je vais prendre un rayon supérieur, hein, puisque le rayon doit être supérieur ou égal, donc je vais prendre un rayon supérieur à 15,16, je vais prendre un rayon qui doit être égal à 16 mm. Ça veut dire un diamètre égal à 32 mm. Voilà le diamètre de mon tyran, 32 mm. C'est bon, d'accord? Donc on vient de calculer le diamètre du tyran en fonction de l'effort que j'ai ici, en fonction de la résistance pratique à l'extension. Et la résistance pratique à l'extension, je l'ai déterminée en fonction de la résistance élastique et en fonction du coefficient de sécurité. Alors je vais continuer, d'accord? Alors on me demande de calculer l'allongement et de vérifier que la contrainte est inférieure ou égale à la résistance pratique à l'extension. Donc nous allons vérifier cette contrainte, nous allons vérifier cette condition, hein, pour voir que nous avons effectivement la contrainte est bien inférieure à la résistance pratique à l'extension. Donc je vais tout simplement calculer cette contrainte. Alors la contrainte, elle est égale à la force qui est de 65 000 divisé par la section, donc on a dit pi r carré, la surface pi r carré, donc un rayon de 16, donc 16 multiplié par 16 et multiplié par 3,14, c'est-à-dire 803,84, d'accord, qui est égal, donc 65 000 divisé par 803,84, et je vais trouver une contrainte qui est égale à 80,86 newtons par millimètre carré et qui est bien inférieur, d'accord, à 90 newtons par millimètre carré qui est la résistance pratique à l'extension. Donc je viens de vérifier que la contrainte, elle est bien inférieure à la résistance pratique à l'extension, donc je suis bon. D'accord? Donc nous allons continuer, nous allons calculer l'allongement. Alors pour calculer l'allongement, nous allons appliquer, c'est-à-dire il y a deux types de formules, nous allons appliquer une formule et passer à l'autre, d'accord? Normalement l'allongement, delta L, l'allongement delta L, il est égal à la force, d'accord, que multiplie la longueur sur la section, que multiplie le module de Young. Ça, c'est la formule de l'allongement. D'accord? Ça veut dire que l'allongement, il est égal à 65 000, que multiplier la longueur, puisque je vais chercher un allongement en millimètres. Donc, je vais mettre la longueur en millimètres, que multiplier 3200. D'accord? C'est-à-dire 3,2 mètres, c'est 3200 millimètres sur la section qu'on avait trouvée tout à l'heure. Je ne l'avais pas marqué, je n'avais pas marqué la section. Ah oui, voilà. Non, je ne l'ai pas marqué. Donc, 16, je multiplie 3,14. La section, elle est de 803,84.
que multiplie 2, 10 puissance 5, c'est le module de Young. D'accord, hein? Alors ici, j'ai 10 puissance 3 et 10 puissance 2, ça veut dire 10 puissance 5, avec 10 puissance 5, voilà, je vais c'est-à-dire simplifier, hein, pour avoir quelque chose de simple. Et là, je vais trouver, donc 65 que multiplie 32 égale, alors ici 2080 sur, alors 803,84 que multiplie 2 sur 1607,68, d'accord, et je vais trouver un allongement de, alors 2080 divisé par 1607,68 et je vais trouver un allongement de 1,29 mm. 1,29 mm. Voilà l'allongement de ma tige, d'accord, qui est sollicité par les deux forces F. Donc la tige va s'allonger de 1,29 mm. C'est bon? Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, cet allongement, je peux le calculer, hein, d'une autre manière. Je sais également qu'il y a une autre formule, d'accord, qui dit que la contrainte est égale au module de Young que multiplier l'allongement relatif, epsilon. D'accord? Ça veut dire que, c'est-à-dire l'allongement est égal à E que multiplie epsilon, et l'allongement, d'accord, que je cherche, il est égal, d'accord, à la longueur que multiplie ce epsilon là. Alors, ça veut dire que l'allongement, il est égal à L que multiplie sigma, d'accord, sur E. Delta L est égal également à la longueur que multiplie sigma sur E. D'accord? Et si je fais un calcul, je vais trouver, donc ici j'ai 3200 qui multiplie sigma qu'on avait trouvé tout à l'heure, 80,85, d'accord, que divise 2, 10 puissance 5, et si vous faites un calcul, vous allez trouver 1,29 mm, c'est la même chose. Donc, vous pouvez appliquer cette formule, ou bien appliquer cette formule, les deux formules sont valables, d'accord? Soit vous calculez epsilon à partir de la contrainte et de le module, c'est-à-dire du Young, et à ce moment-là, votre allongement, c'est la longueur fois epsilon, ou bien vous allez appliquer tout simplement cette formule FL sur SE. Vous pouvez faire les deux choses, ils sont identiques. Voilà, donc on vient de faire un petit exercice assez simple, d'accord? Mais l'intérêt de la résistance des matériaux, c'est de pouvoir déterminer les dimensions, d'accord, en fonction des efforts. Vous allez trouver très souvent, vous allez avoir très souvent besoin de déterminer la section, hein, de pas mal d'éléments en fonction des efforts qui lui sont appliqués. Donc vous êtes obligé de passer par la résistance des matériaux. Voilà, j'espère que j'ai été clair, d'accord? S'il y a quoi que ce soit, vous me laissez dans vos commentaires et je vous répondrai. Merci, à la prochaine.